Imaginons un instant se trouver à l'intérieur d'une cathédrale tricentenaire. Tout autour, ce ne sont pas de simples murs, mais des milliers de cylindres de métal et de bois. Mhm. Certains sont de la taille d'un arbre massif et d'autres aussi fins qu'un stylo. L'objectif du jour, c'est de comprendre comment on apprend à concevoir, assembler et faire résonner ce monstre acoustique. Exactement. Pour cela, on va faire une analyse détaillée du bac pro artisanat et métiers d'art, spécialité facteur d'orgue, avec ses deux options, organier et tuyautier. Et avant même d'entrer dans les détails des cours, il faut vraiment bien visualiser les enjeux du métier. L'orgue n'est pas seulement un instrument de musique, c'est une machine colossale. Ah oui, c'est pas le petit clavier qu'on a dans son salon. Pas du tout. Un facteur d'orgue intervient souvent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur dans des églises historiques ou des conservatoires. D'accord. Et il doit ajuster un mécanisme d'une précision diabolique. C'est un travail qui demande d'être à la fois un artisan minutieux dans son atelier et un technicien extrêmement agile sur des chantiers impressionnants. Donc en fait, on est très loin du petit artisan isolé. C'est presque comme être un architecte du vent et du son. On construirait une véritable maison dont chaque pièce est dédiée à la musique, c'est un peu ça. C'est une métaphore très juste, oui. Le système entier, en fait, fonctionne grâce au souffle. Imaginons par exemple qu'une grande église demande la rénovation d'un instrument historique. Oui, un beau projet. Voilà. Eh bien, l'artisan ne va pas se contenter de remplacer des planches usées. Il doit étudier tout le système de soufflerie qui a été imaginé il y a 300 ans. Ah oui, quand même. Il doit l'adapter aux conditions actuelles d'humidité du bâtiment et surtout s'assurer que le bois choisi ne va pas se déformer avec le temps. Pour ne pas bloquer la transmission de l'air. Absolument. Attendez, j'ai souvent eu en tête l'image de l'artisan concentré uniquement sur le travail manuel. Mais là, pour anticiper la déformation des matériaux, gérer la pression, on dépasse largement le simple façonnage. Tout à fait. Alors comment la formation s'organise-t-elle pour enseigner tout ça? Eh bien, c'est pour cela qu'elle s'articule autour de deux spécialités bien distinctes. D'un côté, on a l'option organier. D'accord. Ça se concentre vraiment sur la fabrication de la structure en bois, qu'on appelle le buffet, et sur tous les mécanismes qui relient les touches du clavier aux soupapes. Donc l'ossature et la mécanique. C'est ça. Et de l'autre côté, l'option tuyautier se focalise sur la création, la réparation et l'harmonisation hyper précise des milliers de tuyaux sonores. Mais est-ce que c'est uniquement centré sur le travail manuel en atelier? Ah, pas du tout. C'est là que les autres blocs de compétences s'entremêlent. Les sciences sont absolument cruciales dans les deux options. Concrètement, comment la physique ou les mathématiques s'appliquent à la fabrication d'un tuyau? Eh bien, la sonorité d'un tuyau dépend de son volume exact, de son épaisseur et même de la proportion d'étain et de plomb. Ah, la composition de l'alliage quant aussi? Alors je comprends mieux. La physique permet de comprendre les fréquences de résonance. Et puis, les mathématiques et l'analyse technique servent à créer des dessins millimétrés. Si une pièce est mal dessinée, l'air s'échappe. Et la note ne sortira jamais. On ne construit rien à l'aveugle en fait. Exactement. Tout est planifié et calculé en amont. Les enseignements s'emboîtent parfaitement. Par exemple, l'histoire de l'art est indispensable. J'imagine que pour restaurer un orgue baroque, il faut en connaître les codes esthétiques, non? Précisément. Et c'est aussi valable pour l'économie-gestion ou les langues vivantes. Ah bon? Les langues vivantes aussi? Oui, parce que la réalisation de tels instruments implique très souvent des projets à l'international. Il faut gérer les coûts des matériaux précieux, organiser une logistique énorme et collaborer avec des équipes de différents pays. C'est fascinant. Cet apprentissage exige donc un équilibre vraiment parfait entre une sensibilité artistique évidente, une rigueur scientifique et l'habileté manuelle. C'est ce qui rend cette voie extraordinairement riche. L'élève apprend à maîtriser la matière et le son, mais aussi l'environnement architectural global. Ce qui nous amène à une réflexion vertigineuse pour conclure. L'instrument qu'un élève apprendra à fabriquer ou à restaurer aujourd'hui, eh bien, il résonnera probablement encore dans 300 ans. Porté par le souffle des générations futures, oui. C'est merveilleux, merci pour l'attention accordée à cette exploration. Il est possible d'écouter d'autres podcasts sur d'autres formations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, ainsi que sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.